Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne du site Par la foi. On revient sur notre série à propos des pères et de la justification pour une vidéo un peu différente où je ne vais pas traiter d'un père de l'Église en particulier, mais de quelques pistes. J'en ai 5 en tête, il y en aura sûrement d'autres à venir. Quelques pistes pour faire avancer ce débat. En effet, c'est un débat ancien qui date au moins de la Réforme et qui semble peut-être avoir été épuisé. On revient sur les mêmes textes. Il y a des pères qui sont allégués d'une position comme de l'autre et qui bloquent un peu le débat. On a l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne rien pouvoir apporter de neuf. Alors j'aimerais suggérer 5 pistes pour faire avancer ce débat sur la justification et les pères de l'Église, des pistes dont je ne suis pas l'inventeur, mais que j'ai remarqué chez certains auteurs et qui, je trouve, aident vraiment à faire avancer le débat au-delà de la bataille de citation. La première piste, je trouve, c'est le fait d'élargir les textes considérés au-delà du langage de la justification. De ne pas se limiter aux textes des pères qui parlent de la justification explicitement, mais d'aller considérer des textes connexes qui parlent du salut, qui parlent de la foi, qui parlent de libération. Il ne faut pas venir a priori avec un champ lexical qu'on aurait en tête en se disant ah, si les pères parlent de justification, ils vont en parler en utilisant ces termes, et donc je vais regarder un peu dans leurs œuvres quelles sont les fois où ces termes sont utilisés et voir un peu ce qu'ils racontent. Ça peut être le début d'une étude, mais il faut aller plus loin que ça. Et en ce sens, le livre Justification, le volume 1 de Michael Horton est très utile puisqu'il commence son survol des pères de l'Église en élargissant, en commençant tout de suite par traiter des textes qui ne parlent pas explicitement de justification, mais dont le contenu est tout à fait pertinent pour examiner ce que les pères ont à dire à ce sujet. La deuxième piste auquel j'ai pensé, c'est d'étudier des pères qui ont un peu été laissés pour compte jusqu'à maintenant. Et il y a plusieurs auteurs qui permettent de faire ça, qui m'ont été utiles dans mon étude. Thomas Hodden, qui a édité un livre sur un reader, on appelle ça, c'est-à-dire un livre qui va collecter des textes des pères organisés thématiquement sur la justification. Et ce qui est particulièrement utile dans ce reader, c'est qu'il va rendre disponible en anglais des textes qui sont traduits nulle part ailleurs. Donc ça permet d'aborder de nouveaux textes pour étudier un peu plus complètement la question. Un autre érudit qui est très utile à ce sujet, c'est Dong-Sun Cho. Il a fait plusieurs thèses, plusieurs travaux en tout cas qu'on peut retrouver en ligne sur Marius Victorinus, sur Ambrosiaster et sur Augustin. Alors bien sûr Augustin a été très étudié, mais Marius Victorinus et Ambrosiaster l'ont été beaucoup moins, et ces études sont vraiment vraiment utiles. Moi j'ai beaucoup apprécié la lecture, je trouve que c'est ce qui m'a donné envie même de faire cette série de vidéos et l'article qui l'accompagnera. Il y a aussi Williams qui a publié chez Cambridge un article sur Hilaire de Poitiers qui est très utile, et Stephen Cooper sur Marius Victorinus. Ce qui est intéressant par rapport à Williams et Cooper, c'est que ce ne sont pas des apologètes, ce sont des traducteurs. Williams est le traducteur de Hilaire de Poitiers et Stephen Cooper celui de Marius Victorinus, mais ils ont Williams a publié un article indépendant, mais Cooper, dans l'introduction de sa traduction, a toute une section sur la justification chez Marius Victorinus, et c'est intéressant de voir que les deux concluent pour les auteurs qu'ils ont traduits qu'il s'agit d'une justification forensique par la foi seule, et c'est intéressant de voir comment il formule les choses. Donc, élargir les textes considérés au-delà du langage de la justification, étudier des pères qui ont été un peu laissés pour compte dans ce débat. Troisième piste, c'est de faire une étude comparative de deux pères sur un même texte. Et j'ai vu l'utilité de cela en lisant justement Horton, le livre dont je vous parlais précédemment, qui compare à propos de l'épître aux Romains la façon dont Origène l'expose et dont Chrysostome l'expose pour, par le contraste, permettre de mieux ressortir quelles sont leurs positions respectives. C'est vraiment une étude très intéressante pour avancer dans ce débat. Quatrième piste, c'est de faire une étude comparative, encore une fois, mais d'un père et d'un théologien de la période de la Réforme. Comment il va interpréter tel texte précis, quelles objections à sa doctrine il va avoir en tête et comment il va y répondre. Dong-Sun Cho a encore fait un excellent travail à ce sujet puisqu'il a fait
il a publié un article de comparaison de Saint-Augustin et Martin Bucer. C'est l'article qui m'a le plus éclairé sur la question de la justification chez Saint-Augustin. Et j'aimerais suivre un peu sa méthodologie dans mon article en comparant Saint-Augustin cette fois-ci à Jérôme Zanchi. Zanchi, on m'a signalé que Zanchi ne se prononçait pas Zanchi mais Zanchi. Donc Dong Sun Cho, je mettrai le lien dans la description pour tous les auteurs que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant. Et puis une dernière piste qui est un peu le pendant de la première que j'ai citée. Donc la première, c'était d'élargir les textes considérés au-delà du langage de la justification. Et là, à l'inverse, c'est d'étudier les textes qui utilisent le langage de la justification, mais dans un autre contexte que celui qui traite du salut. Parce que les pères, après tout, utilisent aussi en langage courant et en langage commun ce terme dans certaines de leurs lettres. Et ça permet aussi de savoir un peu plus précisément ce qu'il voulait dire par là. Et puis ce que je voulais faire dans cette vidéo justement, c'est de vous montrer quelques exemples. J'essaierai d'en donner un peu plus dans mon article, mais de vous donner quelques exemples de textes des pères qui utilisent le langage de la justification dans un contexte courant, on va dire. Et c'est pas moi, encore une fois, qui étudie le premier cela. Needham fait cela dans la justification chez les premiers pères de l'Église, dans l'Église primitive plutôt. Je vous mettrai aussi le lien en description. Et je vais vous lire certains des textes qu'il mentionne. Alors, il cite un texte de Saint Cyprien, où Cyprien traite des lapsis. Donc les lapsis, c'est ceux qui avaient apostasié, pour ainsi dire, sous la persécution, et qui cherchaient à être réhabilités dans l'Église une fois la persécution calmée. Ça a posé plein de questions à l'Église de l'époque. Est-ce que leur repentance est vraiment honnête maintenant qu'il n'y a plus la persécution, etc. Quoi qu'il en soit, voici ce que dit Cyprien. Vous pensez juste au sujet de la paix à accorder à nos frères, puisqu'une vraie pénitence et la gloire de confesser le Seigneur la leur a fait recouvrer, en les justifiant par leurs paroles mêmes qui les avaient d'abord condamnés. Lettre 19 à Caldonius. Un autre texte d'Athanase au sujet d'une exhortation de saint Antoine faite en ces termes. Si au contraire ils n'avaient pas commis de faute, qu'ils ne s'enflent pas de vanité, mais continuent à faire le bien sans mépriser ou condamner le prochain, et ne se justifient point eux-mêmes selon cette autre parole de saint Paul, ne jugez point avant le temps, mais attendez la venue de Jésus-Christ qui seul connaît les choses cachées. Car nous nous trompons souvent nous-mêmes dans le jugement que nous portons sur nos actions, et nous ignorons nos fautes. Mais le Seigneur connaît toutes choses, c'est pourquoi nous devons lui en laisser le jugement, et ayant compassion des afflictions des autres, supporter les imperfections les uns des autres, en condamnant seulement nos propres défauts. Un autre texte, cette fois-ci une interrogation d'Ambroise à Novatien, dans son écrit de la pénitence, qui dit « Quoi de plus injuste que de te justifier en condamnant un autre, alors que tu commets des fautes plus graves encore ?» Puis je vais vous relire un autre extrait que j'avais déjà lu dans la vidéo sur Chrysostome, tiré de son homélie 6 sur Romains. « Mais cela même, ajoute-t-il, justifie Dieu. Qu'est-ce à dire justifie? Si l'on établissait un jugement et une enquête sur les bienfaits que Dieu a accordés aux Juifs et sur le retour dont ils l'ont payé, la victoire serait à Dieu et il apparaîtrait juste en tout. » Donc ces extraits sont intéressants parce qu'on voit les pères employer la justification soit dans un usage commun, comme c'était le cas pour Cyprien, Athanase et Ambroise, soit dans un usage théologique pour Chrysostome, mais Chrysostome ne traitait pas de notre justification, mais du passage qui parle du fait que Dieu a été justifié. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Chrysostome? Ça veut dire tout simplement que si on faisait un procès entre les Juifs et Dieu, eh bien Dieu l'emporterait, ce serait lui qui serait déclaré juste. De la même façon, dans les 3 citations que j'ai lues auparavant, on voit que l'usage commun que les pères avaient du vocabulaire autour de la justification était nettement forensique. C'est opposé à condamnation, c'est opposé au fait de juger, au fait de condamner, etc. Donc on voit vraiment un usage commun du vocabulaire autour de la justification qui est forensique. Et la question qu'on doit se poser, c'est quelle bonne raison on aurait de penser que lorsqu'ils abordent un texte théologique qui traite de notre justification, soudain, le sens serait totalement différent. C'est une vraie question à se poser. Donc Needham étudie bien d'autres textes que j'aimerais reproduire, peut-être même de manière exhaustive, dans l'article qui paraîtra sur le site.
mais on voit que les métaphores du tribunal, du juge, de l'avocat reviennent assez fréquemment dans les textes des pères qui traitent de la justification, pas de notre justification, mais du fait d'être justifié en général. Et c'est un élément que j'ai trouvé utile et intéressant dans cette étude. Alors voilà, on se dit à bientôt pour une autre vidéo où on se tournera à nouveau vers les textes d'un père pour voir ce qu'il a à dire sur la justification.